Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du 4e épisode de la série Ahsoka. Autrement dit, nous sommes déjà rendus à la mi-saison de cette série qui ne cesse de faire parler. Mais avant toute chose, revenons sur le sondage auquel je vous ai proposé de répondre pour voir ce que la communauté de la chaîne avait pu penser de ce dernier chapitre. Eh bien, majoritairement, comme pour les 2 premiers épisodes, vous avez été la grande majorité à apprécier cette nouvelle partie. Bien que vous soyez un peu moins nombreux que la fois précédente, puisqu'environ 5% des gens qui avaient aimé ont moyennement apprécié cette fois-ci, tandis que 2% des personnes en plus n'ont pas aimé. Ce que j'en retiens de ce sondage, c'est qu'il nous dévoile de façon extrêmement claire, et ça c'est quelque chose que je constate de plus en plus, c'est d'à quel point la majorité des gens est clairement celle que l'on qualifie de silencieuse. C'est donc étonnant de voir un sondage recueillir plus de 70% d'avis positifs, et pourtant, si je me fie à mes commentaires, les pourcentages semblent s'inverser puisqu'il y a facile 80% des commentaires qui se montrent négatifs ou extrêmement critiques, voire virulents. C'est donc un sacré paradoxe, et autant je n'ai aucun souci avec les gens qui ont des critiques qui se reçoivent, ça serait assez malhonnête de ma part de ne pas l'être étant donné ce que j'ai pu dire sur d'autres séries Star Wars comme Mandalorian ou Kenobi par le passé, donc pas de souci. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec ceux qui crient à la politisation de la saga, au féminisme à outrance ou autre chose du genre, car je ne sais pas qui sont ces gens, mais pour qu'ils n'aient pas compris en 2023 que Star Wars a toujours été politique, ça me semble un peu problématique. Mais je pense que je vais sous peu commencer l'écriture d'une grosse vidéo sur pourquoi Star Wars est et a toujours été politique, parce que ça me semble important. Mais au-delà de ça, j'invite aussi toutes les personnes qui apprécient la série à le partager massivement dans les commentaires et à expliquer pourquoi. N'hésitez pas, vous êtes la majorité d'après les sondages, donc n'ayez pas peur d'affirmer et de crier haut et fort que vous aimez la série. Et ceux qui n'aiment pas, bien sûr, vous êtes toujours libre d'expliquer pourquoi de la même manière, ça ne change pas. Mais bref, sur ce, trêve de blabla et commençons avec mon avis, sans spoiler, avant de rentrer dans les détails. Eh bien, que dire si ce n'est que je n'ai clairement pas eu à bouder mon plaisir. Franchement, j'ai trouvé ça excellent, ça ne veut certes pas dire que tout est absolument parfait, mais dans le ressenti et les émotions que ça a pu me procurer, j'ai trouvé tout simplement cet épisode absolument génial. Mais si vous le voulez bien, je vais maintenant vous expliquer pourquoi et ce avec spoiler, pour pouvoir rentrer au maximum dans le détail. Pour commencer, je suis obligé de parler des combats, c'est plus ou moins le cœur de l'épisode, qui nous propose de multiples affrontements entre Sabine et Shin, Ahsoka contre Marok, puis contre Baylan. Et autant dire que je trouve qu'ils sont pour la grande majorité tous très bien mis en scène, et la petite subtilité c'est que chaque combattant adopte un style différent en fonction de son adversaire, et que ces mêmes techniques sont amenées à évoluer en fonction de la situation. On peut bien évidemment le voir dans le cas de Sabine qui compense son manque d'habilité à la force grâce à ses gadgets, même si ça ne lui permet pas spécialement de prendre un grand avantage puisque Shin la surpasse en tout point. Et si elle fuit à la fin, c'est uniquement parce qu'elle a compris que son maître avait besoin d'elle. Tandis que du côté d'Ahsoka, son premier combat contre l'Inquisiteur n'est pas sans me rappeler l'affrontement très solennel qui avait opposé Obi-Wan à Maul dans Rebels. Sans compter que la conclusion de celui-ci est tout à fait similaire à ce qu'on nous propose de découvrir aujourd'hui. Et mon Dieu, quelle déception! Alors je ne parle pas de mon ressenti, car personnellement ça m'aurait un peu titillé qu'Ahsoka se retrouve vraiment en difficulté contre un tel adversaire, alors que plus jeune, elle a pu tenir tête à des adversaires bien plus coriaces comme Maul ou Grievous. Mais quelle déception pour Internet! Ça faisait 2 semaines que tout le monde se prenait la tête pour savoir qui se cachait derrière le masque, et tout ça pour ça. Bon, après on n'est pas à l'abri d'une surprise ultérieure, bien sûr, mais tout ça, ça me semble désormais bien compliqué à envisager. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que le sort de Marok semble similaire à celui de l'Inquisiteur qu'Ahsoka avait déjà pu affronter dans Tales of the Jedi, et qu'une fois tué, désormais, les Inquisiteurs disparaissent en fumée, et visiblement dans une grande souffrance vu le cri qu'ils poussent, ce qui n'est pas non plus sans nous rappeler le terrible cri des Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Et par là même, je pense que la comparaison pourrait se tenir et aller plus loin, puisque selon moi, les Inquisiteurs de l'Empire sont désormais considérés comme damnés ou souffrant d'une quelconque malédiction. On avait déjà pu voir ça dans les comics avec le Grand Inquisiteur, qui était maintenu en une sorte d'esclavage même après sa mort par Vador qu'il avait assigné à la surveillance d'un ancien temple Jedi. Et je pense aussi que c'est quelque chose que Filoni cherche à intégrer à son lore, que les Inquisiteurs, qui sont pour la plupart des anciens Jedi, seraient condamnés à un sort pire que la mort pour avoir trahi leur camp d'origine. Je ne saurais pas pour le moment expliquer le pourquoi du comment, mais ça me semble être une théorie parfaitement envisageable. Mais quoi qu'il en soit,
Marok est vaincu, ce qui conduit Ahsoka à aller affronter le big boss du moment, à savoir Baylan, que je trouve toujours aussi impressionnant et charismatique, et il est d'ailleurs marrant de constater que c'est le méchant qui est désolé de devoir en arriver à se battre. Mais bref, tout cela laisse place à un duel particulièrement puissant, où Ahsoka ne peut compter que sur son agilité pour affronter un adversaire qui dispose d'une force physique qui lui est bien supérieure. Et même si certains plans sont encore cadrés de trop près selon moi, je trouve quand même qu'il y a une amélioration plus que conséquente après Kenobi. La caméra épaule c'était sympa 2 minutes, mais quand c'est H24 ça perd clairement de son intérêt. Alors qu'ici les duels sont quand même vachement sympas à suivre, on n'est certes pas du niveau de la prélogie, cependant je trouve que les chorégraphies cherchent plutôt à coller un style proche de la trilogie d'origine, avec des coups portés qui sont particulièrement puissants, où chaque protagoniste cherche à déstabiliser son adversaire, ce que parviendra bien sûr à faire Baylan étant donné qu'il a l'avantage physique à ce petit jeu-là. Même si ça n'empêche pas Ahsoka de riposter grâce à quelques acrobaties qui ne font pas tâche du tout et qui ne manquent pas de nous rappeler le côté voltigeur que pouvait avoir son personnage dans les séries animées. Et n'oubliez pas de garder en tête qu'en live action, faire ce genre de cascade est beaucoup plus complexe, que ce soit pour la mise en scène ou la crédulité de la chose. Donc quand cela arrive, il faut s'en satisfaire et se dire que c'est déjà pas trop mal. Sans compter que pour parler un tant soit peu de mise en scène, je trouve que l'épisode est en grande partie très bien filmé. On imagine assez aisément l'utilisation du volume, mais pour autant je ne trouve pas qu'on ait ce ressenti qu'on pouvait avoir sur Kenobi où on avait l'impression que les personnages étaient toujours coincés dans un tout petit espace et que s'ils faisaient 3 mètres sur le côté, ils se mangeraient un mur. Et tout ça, selon moi, c'est grâce au décor de l'épisode qui a été choisi pour nous proposer ces divers affrontements qui font en sorte de ne pas trop nous offrir de perspective ni d'horizon. On a donc une forêt rouge très obscure et un site archéologique si l'on veut, avec une mer en contrebas qui s'étend à perte de vue. C'est pas encore parfait, mais on a quand même quelques plans aériens qui nous permettent de respirer en tant que spectateur et de ne pas être étouffé à l'intérieur du volume. Sans compter que je trouve justement que le décor correspond parfaitement à l'ambiance qui se dégage, à savoir de quelque chose de pesant, de lourd, car quelque chose de malheureux est sur le point de se produire. Les héros vont être mis à rude épreuve, et même si ça manque peut-être un poil de drama selon moi, je trouve que le tout reste sublimé par la musique de Kevin Keener, qui accompagne à merveille chacune des scènes, que ce soit au moment où Ahsoka et Sabine se précipitent à la recherche de leur ennemi, ou lors du duel final avec enfin le retour des chœurs dans des compositions Star Wars. C'est quelque chose que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Et je suis content mais pas surpris que le retour de bonne musique se fasse avec le travail de ce compositeur sur cette série. Mais parlons maintenant de ce qu'il se passe dans ce nouvel épisode et de ce que cela apporte pour le reste de la série, et commençons par aborder le cas des méchants. Bon Dieu que ça fait du bien d'avoir des antagonistes à la fois intéressants, mystérieux et par là même tout à fait compétents. Il faut dire que si la série avait un challenge à relever, c'était bien sûr celui de rendre sa menace crédible, à la fois pour les héros, mais aussi pour les spectateurs, étant donné que nous savons bien ce qui doit se produire ensuite avec la postlogie. Et ça, je trouve que la série le fait très bien. Déjà en utilisant des personnages dont on ignore s'ils ont survécu jusqu'à Star Wars 7, et même au-delà de ça, je trouve que la tension qui règne entre les personnages, l'incapacité d'Hera à convaincre les autorités de la crédibilité de la menace ou le fait que Sabine et Ahsoka ne soient pas encore complètement au point, ce qui leur donne un désavantage évident face à la relation professeur et élève bien rodée de Baylan et Shin, tandis que Morgan, de son côté, ne rencontre aucune difficulté à mener à bien son plan qui consiste à retrouver Thrawn, qu'on nous présente comme le bad guy ultime, et ça met un sacré coup de pression, sans compter que pour le moment, les gentils perdent littéralement à chaque affrontement. Ils font parfois bonne figure, certes, certains méchants en pâtissent aussi, mais pour l'heure, l'avantage est aux méchants. Et ça, qu'est-ce que c'est bon, punaise. C'est quand même fou d'avoir dû attendre aussi longtemps pour avoir des méchants qui ne sont pas des idiots et qui ont des réactions logiques face aux événements qui se produisent devant eux. J'ai sincèrement trouvé ça super agréable et appréciable, sans compter que c'est particulièrement surprenant étant donné qu'on sait déjà plus ou moins les événements qui se produiront un peu plus tard, comme je vous l'ai déjà dit. Un autre point intéressant à étudier et que j'ai brièvement abordé, ce sont les liens entre maître et apprenti, qui sont quelque peu bousculés dans ce nouveau chapitre, car on constate bel et bien que tout n'est pas encore parfait entre Ahsoka et Sabine, qui désobéit à un ordre direct, un ordre important qui plus est, car si elle avait agi en Jedi, elle aurait accepté, malgré la douleur que cela allait lui procurer, de détruire la carte pour empêcher leurs adversaires de mettre la main dessus. Et du côté de Baylan, celui-ci fait une proposition ambiguë à Sabine, un peu similaire à celle de Vador avec Luke,
et même si je ne pense pas qu'il cherchera à la prendre comme nouvel apprenti, je pense qu'il faut tout de même se méfier de ce nouveau triangle composé par Baylan, Sabine et Shin, qui se montre visiblement très revancharde vis-à-vis de la Mandalorienne, et reste à voir comment elle va surmonter le fait de la voir les accompagner jusqu'à Thrawn et Ezra. Enfin, comment ne pas parler d'un autre lien maître et apprenti particulièrement important, à savoir celui d'Anakin et Ahsoka qui a lui aussi été pas mal bousculé. Dans cet épisode, Ahsoka tombe de la falaise suite à son affrontement avec Baylan, et dans une superbe transition qui n'est pas sans me rappeler le moment où Rey rentre en communication avec tous les Jedi, la Togruta semble se trouver dans un lieu tout à fait particulier, en dehors du temps et de l'espace. Est-ce qu'il s'agit du monde entre les mondes? Visuellement ça y ressemble un peu, mais il y a quelques points qui me mettent le doute. Le premier, c'est bien sûr la présence d'Anakin Skywalker dans sa forme la plus classe, à savoir celle de la revanche des Sith. Et c'est un véritable plaisir de constater que nous allons enfin avoir droit à un échange absolument incroyable à tous les niveaux entre deux personnages étroitement liés. Et cette discussion devrait avoir d'énormes conséquences, que ce soit sur Ahsoka ou Anakin, puisque leur explication leur permettra sûrement de remettre les compteurs à zéro et de comprendre les agissements de l'un comme de l'autre. Ma seule crainte, c'est que la série se perde dans son délire et qu'elle en arrive à vouloir nous faire croire que si Ahsoka avait été là pendant la revanche des Sith, Anakin n'aurait pas forcément basculé du côté obscur, ce qui serait la pire des erreurs pour moi. Parce que vous vous doutez bien que si Obi-Wan n'y est pas parvenu et pire encore Padmé, la femme qu'il aimait plus que tout, ce n'est en aucun cas Ahsoka, son apprenti, qui aurait pu faire changer les choses. Le basculement d'Anakin doit vraiment résulter de son seul fait et de celui de Palpatine à la limite, mais tout cela devait obligatoirement se produire. C'était une tragédie, la chute était inévitable, quoi qu'il arrive, et personne ne pouvait y changer quoi que ce soit. On voit beaucoup de rumeurs en ce moment sur les réseaux sociaux qui tournent, mais j'espère qu'ils n'emprunteront pas cette voie, car ça serait selon moi une énorme erreur. Et aussi, car je n'ai pas terminé juste avant, ce qui me met le doute sur le monde entre les mondes, c'est donc premièrement le fait que visiblement Anakin soit présent physiquement à l'intérieur de cet espace, et par là même, il prononce la phrase suivante. Je ne pensais pas te voir aussitôt. Je trouve ça assez curieux comme phrase, et ça me met une idée en tête. Et si finalement, Ahsoka après sa chute, s'était retrouvée entre la vie et la mort? Selon moi, c'est pas non plus très déconnant. Déjà car le monde entre les mondes, on y accède normalement pas comme ça, au pif, de ce que l'on sait. Et puis cette phrase d'Anakin, c'est pour moi clairement la phrase d'un mort qui voit l'un de ses proches le rejoindre, alors qu'il espérait au contraire la voir le rejoindre le plus tard possible. Alors est-ce qu'Ahsoka est morte? Je ne pense pas, ou alors ce serait sacrément culotté, mais si c'est le cas, la question va alors être de savoir comment la faire revenir. Et ça, ce sont des questions passionnantes. Et ce qui est sûr, c'est que l'épisode de la semaine prochaine réalisé par Dave Filoni va sans aucun doute être l'un des moments les plus incroyables du petit écran pour l'ensemble de la communauté Star Wars, et j'ai déjà très hâte d'y être. Mais de mon côté, je pense que je vais vous prévoir une vidéo qui récapitule quelques théories sur Anakin, car il y a pas mal d'idées qui se bousculent dans ma tête à ce moment précis, mais il faut encore que je laisse retomber un peu la pression. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, l'espace des commentaires est fait pour ça, et si vous avez la flemme d'écrire, un sondage sera bientôt disponible pour que vous puissiez m'aider à me faire une idée du ressenti général de la communauté vis-à-vis de ce nouvel épisode. Mais encore une fois, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, c'était tout pour cette vidéo, mon emménagement avance bien et on devrait pouvoir reprendre le cours normal des vidéos très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous prépare du lourd pour ma rentrée. Alors sur ce, c'était Absolute, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, ciao.